Bonjour. Si tu as envie d'assassiner chaque personne qui mange la bouche ouverte ou d'envoyer valser par la fenêtre le clavier d'ordinateur de ton voisin, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais lire les témoignages de personnes misophones. J'ai posté un questionnaire sur Facebook, le groupe des misophones de France, RPZ, sur Insta. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram. Regardez mes photos comme elles sont belles. J'ai donc récolté maintenant les informations. C'est parti. Petit disclaimer avant de commencer, il n'y a évidemment aucun son déclencheur dans cette vidéo, mais je précise que pour rendre la vidéo plus dynamique, certains témoignages sont illustrés, mais j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas non plus de déclencheur visuel, ils ne sont que suggérés. Les témoignages sont anonymisés, à chaque question je vais les lire à la suite. Les hashtags que vous verrez indiquent que je change de témoignage, néanmoins ils ne sont pas rattachés à une personne en particulier, c'est juste pour montrer que je change de témoignage et faire la démarcation. Bonne vidéo! Déjà, j'ai eu des témoignages de personnes dans la vingtaine comme moi, mais aussi d'adultes plus âgés, dans la trentaine, la cinquantaine. J'ai eu des témoignages assez diversifiés, donc ça montre bien à quel point la misophonie, même s'il y a des redondances évidemment, chacun a ses spécificités. Donc c'est très intéressant. J'ai appris des choses et en tant que non-chercheuse scientifique, je vais quand même faire des déductions. Ce sera que mon avis. De toute façon, vu la matière scientifique sur la misophonie qui existe, c'est-à-dire peanut, personne ne pourra me contredire, voilà. Donc sans plus attendre, première question. Depuis combien de temps es-tu misophone et comment as-tu eu connaissance de ce terme? Là j'ai eu deux cas de figure. Certaines personnes estiment avoir ressenti les symptômes de la misophonie pour la première fois quand ils avaient 5-6 ans, vers la primaire, et d'autres à l'adolescence, vers 13 ans. C'est mon cas. Après, pour savoir comment ils ont su que ces symptômes appartenaient en fait à un trouble, à quelque chose qui existe, la misophonie, 100% des personnes qui ont répondu à cette question, c'est évidemment les réseaux sociaux, internet. De toute façon, presque aucun praticien ne connaît la misophonie. C'est un des bons côtés des réseaux sociaux. Voilà, c'est que ça m'a permis, aussi à moi, de savoir que ça avait un nom et donc que je n'étais pas folle. Par contre, j'ai très mal au cœur pour les quelques personnes du coup qui ont la trentaine, cinquantaine, parce que celles-ci, elles ont vraiment vécu des décennies sans savoir que leur douleur correspondait bien à quelque chose. Gros big up à ces personnes-là. Donc certaines personnes sont misophones depuis 5 ans, d'autres depuis leurs 13 ans. Et c'est grâce à internet et les réseaux sociaux qu'ils ont connu le terme de misophonie. Deuxième question. Je leur ai ensuite demandé s'ils avaient des suppositions sur l'origine de leur misophonie. Il y a l'hypothèse physiologique, ça c'est sûr. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo sur la misophonie, allez la regarder, les personnes misophones ont des connexions neuronales anormales parce qu'il y a un excès de myéline, une substance sur leurs fibres nerveuses qui fait qu'il y a une connexion plus rapide, plus anormale entre différentes parties du cerveau et que donc on perçoit certains sons d'une certaine manière, négativement. Mais allez voir mon autre vidéo, c'est bien mieux expliqué. Bref, donc ça c'est pour la partie physiologique. Mais j'avais aussi lu que la misophonie pouvait se déclencher suite à un événement traumatique dans l'enfance. Il n'y a pas beaucoup d'infos là-dessus, mais j'ai quand même demandé et on m'a répondu. Par exemple, on a d'abord les personnes qui parlent d'un événement traumatique. Un événement familial quand j'étais petite qui m'a mise en extrême vigilance auditive. Après ça, j'entendais les ronflements de ma sœur de l'autre côté du couloir et ça me rendait folle. J'ai dû dormir avec un casque anti-bruit pendant des années. Une autre personne. Probablement de la maltraitance émotionnelle, mais peut-être aussi un facteur physiologique, comme j'ai expliqué. Un terrain neurologique génétique, TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et micro-trauma répété toute l'enfance, maltraitance disons, plus choc à l'adolescence comme déclencheur. La misophonie est un problème à la fois d'attention et d'anxiété, besoin de contrôler l'environnement autour de soi. Donc finalement le point commun entre ces témoignages c'est qu'il y aurait eu un traumatisme dans l'enfance qui revient plus tard sous forme d'hypersensibilité, d'hyper-attention à certains sons, certains événements peut-être, et que donc on devient misophone. Sinon l'autre cause qui revient, c'est un événement soit unique, soit au quotidien, qui n'a rien de très traumatique, mais qui fait qu'à un moment, il y a eu cristallisation. Par exemple, les dîners de famille un peu compliqués, où personne ne parlait après une dispute et on n'entendait que les bruits de bouche. Mes 8 frères et sœurs, l'entrée à l'université, sous-entendu je pense le monde qu'il y a dans les amphis. Quand tout le monde parle, c'est un brouhaha immense, et quand le prof fait cours, tout le monde écrit sur l'ordinateur, donc en fait tu as un bruit ambiant de clavier. Je pense que pour certaines personnes en effet ça doit être insupportable. Moi par exemple, si je devais faire une supposition sur l'origine de ma misophonie, j'en sais rien, c'est vraiment une supposition. Quand j'étais petite, donc en primaire, je sais pas, 6, 7, 8 ans, j'allais toujours chez mes grands-parents l'été et je devais faire des dictées. C'était mon grand-père qui me faisait la dictée. Il se trouve que mon grand-père, à chaque phrase de la dictée, il
s'arrêter, il reprenait sa salive, enfin bref, tous les bruits de bouche d'une personne plus âgée qu'on peut imaginer, mon grand-père les faisait pendant la dictée. Et je me souviens très bien, ça m'a rendue folle, genre j'essayais d'écrire, mais impossible déjà de me concentrer, j'étais juste tellement énervée, ça me dégoûtait, mais à un point inimaginable, c'était l'enfer. J'étais tellement énervée que j'extériorisais comme je pouvais, c'est-à-dire que j'écrivais en appuyant hyper fort sur ma feuille, donc j'écrivais comme un... C'était un cardiogramme mon truc. Et je me souviens que aussi plus tard, mon grand-père a dit à ma mère « Oh là là, heureusement elle a une belle écriture, à un moment on s'est inquiété quand même. » Oui. Alors non, j'écrivais déjà à l'époque plutôt bien, non c'est simplement que pendant les dictées je pétais un câble. Est-ce que c'est ça l'origine? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas ça m'a bien marqué. Ce qui est bizarre c'est que pour moi j'ai commencé à être misophone vers 13 ans. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu une pause entre cette dictée quand j'avais 8-9 ans et l'adolescence à 13 ans. Et pour d'autres personnes, comme j'ai dit, qui disent avoir été misophone dès 6 ans. Donc pour ces personnes-là, il n'y aurait pas eu de pause. Soit ce moment où mon grand-père m'a fait la dictée, ça m'a tellement dégoûtée qu'il y a eu une sorte de cristallisation qui, quelques années plus tard, s'est redéclenchée quand j'ai réentendu ces mêmes bruits. Ou alors, mon cerveau était déjà prédisposé à faire de la merde, à avoir ces connexions plus rapides comme j'ai expliqué. Et quand mon grand-père a fait ses dictées, il y a eu déclenchement, et plus tard c'est revenu. Je ne sais pas. Question 3. Quels sont les bruits que tu ne supportes pas aujourd'hui? Bouche, reniflement, clavier. Quelles émotions te provoquent-ils? Ont-ils changé avec le temps? On a d'abord les classicaux. Les bruits de bouche, ils me crispent tellement que je deviens énervée. Bruit de bouche en mangeant, buvant, chewing-gum, plus, la bouche ouverte. Alors non. Manger un chewing-gum la bouche ouverte ne vous rend pas stylé. C'est immonde. Quand les gens se mangent les ongles et les petites peaux de doigts. Bruit de bouche, essentiellement, ça peut être des gens qui mangent tranquillement dans leur coin ou également des gens qui croquent leur stylo. Le pire à mes yeux sont les gens qui mangent la bouche ouverte, des chips ou des chewing-gums. C'est immonde. Les clics de souris, de stylo, les sifflements, les ronflements, les grattements, les tic-tac d'une horloge. Ça c'est vrai, je me dis jamais je peux dormir ou faire un examen dans une salle où il y a une horloge avec une petite aiguille qui fait tic 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 là. Fait que là dans Stranger Things il m'aurait déjà tué, j'ai pas besoin d'aspirer mon âme. Après je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens que ça dérange pas de dormir ou d'avoir un examen avec une horloge qui fait tic-tac? Ensuite, on a les spécificités de chacun. Là, c'est intéressant. Le bruit de la fourchette sur les dents. Entendre de la musique à travers un mur. Le son des écouteurs trop fort dans les transports en commun. Le bruit que fait quelqu'un quand il se met de la crème pour les mains. Le bruit quand quelqu'un racle son assiette pour ne laisser aucune miette. Tous les bruits répétitifs dès que je les identifie. Toujours les mêmes, je suis hélas de plus en plus sensible. Ça, c'est un bon point à la répétition. Je crois que c'est vraiment un élément important dans la misophonie. Le fait de savoir que ça va revenir toutes les 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, ça rend fou. Comme par exemple les reniflements, ça me dégoûte pas particulièrement, mais ça me met tellement en colère parce que je sais que ça va revenir toutes les 5 minutes, que je sais pas, je dois dormir avec quelqu'un qui a un rhume, c'est mort, je pars. Donc je pense que vraiment la répétition, c'est vraiment un des éléments principaux de la misophonie. Bref, next. Une autre personne dit: ça me fait ressentir une forte colère, je pleure de colère et d'impuissance. Et c'est de plus en plus fort avec le temps, je suis de moins en moins patiente et je remarque de plus en plus de choses. Ça c'est un bon point, c'est pareil pour moi. Je crois qu'avec le temps, je fais 2 fois plus attention à ce qu'il y a autour de moi afin de anticiper et de m'éviter une crise cardiaque. Mais le problème c'est qu'en faisant ça, je fais aussi 2 fois plus attention aux bruits qu'il y a autour de moi et donc je les entends 2 fois plus. Donc c'est un cercle vicieux. Next. Clic de plusieurs ordinateurs en amphi, sirène de pompiers, ambulance, police, explosion, cris ou engueulade, musique trop forte. Les bruits aigus d'animaux me perturbent, ainsi je ne supporte pas un seul miaulement de chat. Oh non! Oh non, alors là, moi, si un jour je peux plus avoir d'animaux, ça va pas être possible. Ça, par exemple, j'avais jamais vu. Ensuite, il y a certaines personnes qui relient leur misophonie à d'autres problèmes. Le plus souvent, c'est la misokinésie, donc la haine du mouvement. Par exemple, il y a une personne qui me dit: quand quelqu'un veut s'arracher un bouton sur le visage, particulier je sais, mais je ressens exactement la même chose que dans les autres cas. Donc dégoût, colère, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout. Les jambes qui se balancent, les jambes qui sautent convulsivement, les pieds qui bougent, les doigts qui s'agitent et remuent. Ça c'est vrai. Je pense que ça me met clairement pas autant de moi que cette personne, mais des gens qui tapent du pied là. La répétition, je vous dis. Arrêtez de faire ça, juste. Take a deep breath, ok? And stop with the fucking fit. Bon, en tout cas, les émotions provoquées sont les mêmes pour tout le monde. C'est dégoût, colère, anxiété, envie très forte de défoncer la gueule de la personne qui fait le bruit,
Donc réaction hein, immédiate avec agression verbale ou physique. Bon, personnellement j'ai jamais été jusqu'à taper quelqu'un, même si franchement j'en ai envie. C'est-à-dire que je pense que c'est pareil pour toutes les personnes misophones, mais dès que t'as le son qui arrive, qui entre en jeu, tu t'imagines tout ce que tu lui ferais à cette personne. Si je lui prenais un couteau et que je lui arrachais la langue, si je lui foutais mon poing bien profond dans la gorge... La violence. Non, je pense que le plus violent que j'ai fait, c'est juste à ma mère, à chaque fois que je vois sa main s'approcher de sa bouche pour se ronger les ongles, je fais PAH. Voilà, je pense que c'est le plus violent que j'ai pu atteindre. Prochaine question. Question 4. J'ai demandé votre pire souvenir lié à la misophonie. Voici les réponses que j'ai eues. C'est en cours. On n'a aucune échappatoire. On ne peut pas écouter de musique, ni mettre des bouchons d'oreilles car il faut écouter le cours. Même si j'ai passé des heures de cours entiers en me bouchant les oreilles. Same girl. Et je peux vous dire que passer 30 minutes en se bouchant les oreilles, c'est pas agréable. À la fin, t'as l'impression d'avoir les oreilles qui suent là. Mon prof d'allemand au lycée était insupportable. Il faisait tout le temps des chutes, enfin voilà des chutes, mais je vais pas faire le chute désagréable en question. Et bien d'autres encore. Du coup, mes notes ont dégringolé à cause de lui, je suis passée de 11 à 5 de moyenne. Les repas de famille avec mes grands-parents et mon père, incapables de sortir de table. Une fois à la table, j'ai envoyé mon assiette dans le décor puisque ma mère refusait de faire moins de bruit en mangeant. Le collège, le lycée et la fac, les endroits où j'ai le plus subi les bruits et les mouvements, donc ça c'est la personne qui a aussi de la misokinésie. Surtout les stylos 4 couleurs et les jambes qui sautent, j'ai dû porter des boules caisses ou des écouteurs pendant la plupart de mes cours de fac. Pour les mouvements, rien à faire, je subissais pendant des heures, avec la terrible envie de tuer les personnes qui le faisaient. Le train aussi. À la fois j'adore le prendre parce que j'aime les voyages à écrire, à la fois le trajet peut devenir la pire des tortures à cause de quelqu'un qui va bouger sa jambe tout le long dans mon champ de vision. Parfois j'ai l'impression que c'est fait exprès. Le train pour les misophones c'est un peu la roulette russe. Enfin remarque tu me diras comme pour tous les transports et tous les moments de collectivité, finalement t'es toujours dans le hasard de tomber ou pas sur quelqu'un qui peut potentiellement te défoncer le oui pendant tout le trajet Lyon-Paris quoi. En DS, donc devoir surveiller, un ami qui chantonnait du Patrick Sébastien. Finalement, ce que je me demande, c'est qui est-ce que ça ne dérange pas? Même les non-misophones, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un que ça dérangerait pas. Tu peux pas te concentrer avec quelqu'un qui chante les sardines à côté, ce n'est pas possible. Oh l'enfer! Je crois que j'ai jamais été confrontée à cette situation. Ou alors des gens qui reniflent à côté de moi en cours. J'ai la petite technique, toi-même tu sais. Je lui demande, est-ce que tu veux un mouchoir? Et là la personne elle se dit oh là là elle est super sympa, elle voit que je renifle et m'offre un mouchoir. Alors que pas du tout. Si tu prends le mouchoir tu vas arrêter de me casser les... Dernier pire souvenir, c'est le fait que ça gâche tous les petits bonheurs du quotidien. Je crois que tout est dit. Ça résume bien la chose finalement. C'est pas une maladie horrible, mais finalement tu ne passes pas une journée sans y être confronté, sans avoir à faire un choix qui concerne ta misophonie pour mieux te protéger. Next. As-tu essayé d'en parler à ta famille ou tes amis? Quelles sont leurs réactions? Sont-ils devenus plus compréhensifs avec le temps? J'en ai parlé à ma famille, ils ne me prenaient pas tellement au sérieux et quand j'ai demandé par exemple à ma sœur d'arrêter de se ronger les ongles, ma mère lui disait d'arrêter sur un ton ironique. Un jour, je lui ai reparlé plus sérieusement quand j'étais un peu plus grande et elle a compris et fait davantage d'efforts quand on se voit. C'est ça, souvent la première fois quand tu parles à quelqu'un, il te regarde en mode sorry, what bitch. Et plus tard tu les prends entre quatre yeux 3-4 fois et ça finit par rentrer. Mais je crois qu'on passe tous par la phase moquerie qui est qui fait mal. Oui, ils comprennent et font des efforts, certains s'en fichent et font c'est bon, je peux manger tranquille, non? Ma famille, je leur dis H24, mes amis non, parce qu'elles me disent qu'elles ne supportent pas ça non plus. Donc je ne me sens pas de leur dire que si, elles en font. Oh l'horreur, le Inception. Oui, à ma famille, mon conjoint et quelques amis proches au début, ma famille a émis quelques réserves. Tu es chiante surtout. Mais quand ils ont vu à quel point j'étais désespérée, mes parents ont fini par me croire et ma mère m'a aidé à trouver une psy pour alléger un peu le truc. Ma famille a fait beaucoup d'efforts, même si ça leur arrive souvent de faire les bruits, mouvements que je n'aime pas, ils s'arrêtent dès qu'ils voient mon regard noir et j'ose aussi leur demander d'arrêter. Ma mère et ma soeur disent aux gens qui le font, quand je suis là, d'arrêter aussi. C'est toujours un peu gênant de devoir à ce moment-là expliquer mon problème, c'est un grand soulagement aussi. Ça c'est vraiment super quand ta famille commence à t'aider à expliquer aux gens, parce que évidemment, quand il y a 2 ou 3 personnes qui t'expliquent le problème, c'est bien plus crédible que quand tu es tout seul. Dès que l'on demande de faire moins de bruit, que ce soit un proche ou un inconnu, cela est pris pour une agression et génère de l'agressivité. C'est ça en fait, c'est
C'est une demande tellement étrange pour les gens que direct ils se sentent agressés. Je pense que quand on leur dit « Est-ce que tu pourrais manger en faisant moins de bruit s'il te plaît ?» Eux ils entendent « Tu manges tellement mal, c'est dégueulasse. Tu ne sais pas manger. » Donc c'est pour ça qu'il faut direct embrayer avec le « Est-ce que tu pourrais manger en faisant moins de bruit s'il te plaît ?» En fait c'est pas toi, hein, c'est moi qui ai un problème. Ça s'appelle la misophonie, en fait ça fait qu'il y a certains sons que je déteste entendre. Donc si tu pouvais manger en fermant la bouche, ce serait vraiment super. C'est un peu long. Mais je pense que c'est la meilleure technique parce que sinon ils vont en effet se sentir agressés et se dire « Oh là là mais arrête, moi je mange trop bien, je vois pas pourquoi tu me dis ça, franchement t'abuses. » Voilà. 6e question. As-tu des anecdotes sur la façon dont la misophonie t'affecte au quotidien? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on y pense tous les jours. J'ai rétréci ma vie et j'hésite dorénavant à faire des voyages. Je quitte parfois des restaurants ou des cinémas. Le nombre de fois où j'ai changé de place pendant une séance de cinéma. Je suis tendue avant chaque repas de famille et je préférerais largement manger seule. Same girl. Je suis angoissée d'aller au resto avec des amis avec qui je n'ai jamais mangé par peur de me retrouver à côté de quelqu'un qui mange la bouche ouverte. J'ai peur d'aller à la BU, bibliothèque universitaire, avec certaines de mes amies qui se rongent constamment les ongles et j'ai peur de me retrouver à côté d'inconnus qui font pareil. En fait c'est ça, on est constamment partagé entre passer du bon temps avec ses amis, avoir une vie sociale normale, et vouloir s'éviter un infarctus dès que la personne en face de toi va manger une bouchée de son Pokéball. Je me suis déjà disputée parce que je deviens froide et un peu méchante tellement ça me crispe et j'ai du mal à le dire, donc je deviens juste chiante dans mon coin et je réponds mal alors que la personne en face ne se doutait de rien. Ça aussi ça m'arrive souvent. Des fois je suis dans une conversation, il n'y a aucun problème, tout va très bien, je passe un bon moment et là quelqu'un va faire le bruit que je déteste. En fait j'ai l'impression d'être lunatique, je vais passer de super bon moment à envie de péter un câble. Donc évidemment ça va se voir, je vais être énervée, je vais mal répondre alors que les personnes n'ont rien fait et je passe pour une personne chiante. À cause de la misophonie, j'étais déconcentrée au niveau des contrôles à l'école. Je faisais attention à chaque détail et d'où venait le bruit qui m'énervait en priant qu'il cesse rapidement. Ça, il faut qu'on en parle. Pourquoi des profs, pendant des examens, parlent avec leurs collègues? Ça me rend folle. Je vais vous dire, lors d'une de mes épreuves de bac en 2018, j'étais à la table juste à côté de la porte d'entrée. J'avais mes bouchons évidemment quies parce que évidemment depuis le bac, je ne peux pas passer une seule épreuve sans mes boules quies. Et il y avait donc 2 profs à un moment devant moi qui se sont mis en chuchotant, mais quand même, à parler, je sais pas, de leur vie. Et j'ai halluciné, j'étais là mais c'est où nos blagues? De 1, non. Tu ne parles pas pendant un examen parce que ça s'appelle le respect. Et de 2, moi qui suis misophone, j'ai envie de temps. En plus, ils croient qu'ils ne dérangent pas. Ils chuchotent là avec leur clé à la main. Si vous êtes prof et que vous avez fait ça, excusez-vous en commentaire. Ensuite, à la maison, c'était surtout le soir quand on regardait un film avec ma famille, entre ma soeur qui ne fait que se gratter le visage et ronger ses ongles, et ma mère qui fait aussi ses ongles, je partais carrément dans ma chambre et je continuais le film seul sur ma tablette. Et ça arrivait très souvent. Un classique encore une fois, le nombre de fois où je pars le soir, les gens après me disent « Mais tu vas où? Tu reviens pas ?» Non, je ne reviens pas. J'enverrai une carte postale. L'une de mes collègues que je détestais, forcément, avait un TOC. Cliquait avec sa souris compulsivement dans le vide toute la journée. Et je n'ai jamais réussi à lui dire d'arrêter, je devais juste passer mes journées avec mes écouteurs, c'était horrible. Par contre, j'ai une anecdote positive. Ah, ça fait plaisir. Mon grand-père, que j'adorais, a eu un cancer qui a fini par le gagner malheureusement. Et pendant qu'il était en chimio, il avait des crampes dans les jambes, il devait donc les agiter. Quand il était assis sur son fauteuil, miraculeusement, je ne ressentais aucun agacement, comme si mon cerveau avait compris que ce n'était pas de l'impatience, de l'ennui, du stress, mais juste un geste nécessaire et médical. C'est un très bon point. Toutes les personnes qui mangent la bouche ouverte ou qui baillent tellement fort qu'ils pourraient détruire un immeuble, cette personne-là, elle m'énerve parce que ça pourrait largement être évité. Donc je pense aussi qu'il y a quelque chose là-dedans. Quelles sont vos solutions au quotidien? Nous n'allons pas ici inventer l'eau chaude. Nous avons tous les mêmes solutions. Un casque anti-bruit que je porte quotidiennement. Si vous avez des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit efficace, s'il vous plaît, mettez la référence en commentaire. Je vais mettre celle de mes bouchons d'oreille que j'ai acheté à Noël, qui me permettent de dormir sur le côté sans que ça me fasse mal et qui franchement réduisent bien le son si c'est pour des ronflements, des gens dans la rue. Moi ça m'a beaucoup aidé, même dans le train. Restez chez moi, haha. Oui. Toujours avec mes écouteurs et des boules caisses de secours quand je sors, éviter les lieux avec des gens, chercher une place stratégique quand je vais dans un resto ou un café.
préparer mes regards les plus meurtriers, on sait jamais, ça peut marcher. Avoir des boules sur soi, sinon ne pas avoir peur d'en parler. Je l'ai souvent caché à mes amis, surtout au collège, mais maintenant je le dis à chaque fois que quelque chose me gêne, ça évite de souffrir pendant des heures. Je l'ai dit à l'une de mes collègues qui reniflait tout le temps, maintenant elle fait gaffe. Everything is possible, believe in your dream. Non, sérieusement, je pense que... Bon, ça dépend de l'âge. Hein. Pareil, au collège, je n'osais pas trop dire d'arrêter. Maintenant, je n'en ai mais plus rien à foutre. Je pense que l'épisode de mon bac où les profs parlaient, si ça arrivait aujourd'hui, je leur dirais mais cassez-vous. Donc voilà, hein, finalement les basiques, c'est écouteurs, bouchon d'oreille, s'éloigner, la fuite et en parler. J'ai peut-être une petite solution, je ne sais vraiment pas si c'est efficace, mais je vais partager, on sait jamais. Quand je suis dans les transports, dans les restos, en gros un endroit où je vais devoir m'asseoir et que les personnes vont aussi devoir s'asseoir, j'ai une technique, la technique psychologique des bras. Par exemple, si je suis dans un bus, au moment où il y a d'autres personnes qui vont rentrer et qui vont devoir s'asseoir, je vais lever les bras comme ça, je vais un peu toucher comme ça le siège, la fenêtre, autour comme ça, comme si je m'étirais, genre la meuf chiante, qui n'a aucun respect, qui n'est pas du tout civilisée. Parce que je me dis inconsciemment, les gens qui arrivent ne vont pas s'asseoir à côté d'une meuf chiante qui ne fait que bouger et qui va potentiellement vous mettre un bras dans la tête. Aucune idée si ça fonctionne, peut-être ce n'est qu'un effet placebo, mais je pose ça là. Last question. Avez-vous déjà essayé un traitement? Il n'existe pas de traitement spécial misophonie, mais je sais que beaucoup de personnes m'ont parlé de l'hypnose, et notamment le MDR. Le Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En gros, reprogrammation par mouvement oculaire. Une thérapie qui vise à soigner les troubles psychotraumatiques grâce à des mouvements oculaires saccadés et des stimulations auditives, tactiles. C'est une méthode qui est vraiment utilisée pour traiter des phobies, les stress post-traumatiques, les TOC. Elle a prouvé son efficacité pour certaines personnes. Par exemple, dans les témoignages que j'ai eus, quelqu'un mentionne le MDR, ça a beaucoup allégé ma haine des ronflements. Maintenant il m'agace un peu, mais sans me donner envie de tout casser. Après il y a une autre personne qui dit l'avoir essayé, mais sans succès. Donc je pense que c'est vraiment cas par cas, et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Pourquoi pas? I don't know. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aussi répondre aux questions dans les commentaires, ou à poser des questions si tu veux. Aux personnes misophones, je vous donne tout mon courage, et à la semaine prochaine. Bisous!